Pour vous présenter seulement l'application, on a quelques champs de saisie, et notamment pour l'identifiant et le mot de passe, quelques labels. Si on tape le mot de passe, ça nous affiche des étoiles. Et on a un checkbox, je ne suis pas un robot. Et si on clique sur le bouton se connecter, s'enregistrer, ça nous affiche bienvenue dans le terminal. Le module qu'on va utiliser, c'est le module Custom Tkinter. Si vous ne l'avez pas installé, vous partez dans le terminal, vous l'installez. Si vous êtes en CMD, vous tapez CTRL-J, ça va vous l'afficher, le terminal. Puis installe maintenant Custom Tkinter. Bien. Si vous avez des difficultés concernant l'installation de ce package, vous tapez aussi avec PIP3. Vous mettez PIP, on va mettre PIP3. Install Custom Tkinter. Bien. Comme tout module, pour l'utiliser, on doit l'importer avec le mot-clé import. Import Custom Tkinter. On va se créer un nouvel objet de la classe CTK, c'est-à-dire pour créer la première fenêtre. C'est comme créer une première application pour mettre un petit raccourci CTK. On va du coup utiliser le mot-clé CTK maintenant. C'est quand même un petit raccourci. Bien. On va mettre à point main pour afficher la boucle. L'afficher maintenant, on crée et on affiche. Ça charge. Bien. On va commencer avec les petits paramètres. Title, chaîne de caractères, application, c'est-à-dire on donne le titre, le nom. Ça peut être le nom, le titre. Vous voyez ça comme vous voulez. Géomètre qui permet de gérer la taille de la fenêtre en X et en Y. Sur 400. Bien. Maintenant. Non, d'accord. On va essayer maintenant d'afficher tout ça. On va cliquer Python. On va mettre Python main.py. On voit que ça nous affiche notre fenêtre avec les dimensions voulues, avec le nom. On peut redimensionner, agrandir et on peut quitter la fenêtre. Bien. Maintenant, on va essayer de changer l'apparence de la fenêtre. C'était cette apparence mode, ça c'est l'apparence. Ça peut être, il n'y a que 3 paramètres qui sont disponibles: le dark, le light et le système. Le dark, vous voyez que c'est en noir et c'est nettement un peu plus joli. Light, maintenant c'est le blanc. Light, vous voyez bien, light sur le blanc. Il y a un système aussi qui gère l'apparence de votre système par défaut. On va revenir sur le dark pour cette vidéo. On va maintenant, ça c'est pour la fenêtre. Maintenant pour les composants graphiques de la fenêtre, cette default, alors default, il est où? On va dans default color theme. On va mettre du dark blue, noir bleu. On va se créer maintenant un petit texte avec un label, c'est-à-dire c'est un label. On stocke dans une variable qui s'appelle title. Texte maintenant, bienvenue, et on l'affiche dans app. App c'est le parent, c'est-à-dire là où on veut afficher tout ça. Font maintenant pour gérer la police d'écriture. On va mettre combien? 100 ms. Ça c'est la police d'écriture. Maintenant la taille d'écriture, on va mettre quelque chose d'assez grand, 23 pixels. Title.pack.
pas d'Y, on met des espacements vers l'axe de Y, c'est-à-dire de haut en bas, de 20 pixels aussi, et bien on voit notre marge, c'est-à-dire l'espacement. Pack qui permet d'afficher tout simplement les composants, bien les frames, les boîtes, les labels. CTK Frame, on l'affiche dans App. On l'affiche aussi avec Pack. Title Frame, maintenant le titre de la boîte. CTK Label, puisque c'est un texte aussi, on va l'afficher maintenant, cette fois-ci dans Frame, dans la boîte. On veut afficher le texte dans la boîte. Ce sera vu. Ce champ. Font. On va mettre Comic CMS. 20. Bien. On va afficher tout ça avec title frame.pack. Bien. Pagix 2, 20, espacement de gauche à droite et de haut en bas de 20. Si vous voulez, vous pouvez renvoyer aussi un tuple. Username maintenant, le champ de saisie du nom d'identifiant, c'était qu'à entrée, pour gérer les entrées. On va l'afficher dans la boîte placeholder qui permet de mettre un placeholder, ce qui n'était pas possible avec Tekinter. Font maintenant, on va se créer d'abord une variable font qu'on va utiliser pour certains composants, pour certains widgets, comme XMS 2, 13, 13, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'afficher ça. Username.pack. Voilà, c'est bon. 10. Bien. On va tenter d'afficher tout ça. Bien. Ça nous a mis nos deux textes et avec notre champ de saisie qui nous dit votre identifiant. Si on commence à taper quelque chose, ça disparaît. Bien. On va donner maintenant une taille par défaut puisque c'est un peu petit. Je vais copier ça. Non. Je vais tout copier même. Je vais tout copier. Changer le nom. CTRL X, CTRL Z, CTRL V. Et maintenant, votre mot de passe. It's my password. Votre mot de passe. Maintenant, c'est pas username, c'est P. On va mettre, on va même pas username, on va ID puisque c'est un peu plus raisonnable. C'est conseillé même de mettre des variables un peu plus explicites qui ont du sens à ce que vous faites. PW, alors c'est password, c'est un petit raccourci que tout le monde utilise, petite parenthèse. Un tuple, comme je l'ai dit. Padix 2, on va mettre 10 aussi, on ne s'embête pas la tête. On va du coup éviter d'afficher ça à chaque fois comme si c'était le CSS. C'est égal, c'était point. C'était checkbox maintenant. Checkbox qui dit je ne suis pas un robot. Maintenant le texte. Je ne suis pas un robot avec des points, pourquoi pas. Font égale à font. On va packer ça. On va checker point pack. Pas d'y alors, de 10 tout simplement. Maintenant le bouton connexion. Le bouton de connexion.
On va mettre save, vous mettez vraiment des variables qui ont du rapport avec ce que vous faites. Faut pas mettre username et puis c'est un bouton qui dit s'enregistrer, c'est pour ça, ça ne veut rien dire. C'était qu'un bouton frame, mettez au maximum des noms un peu explicites. Faut pas mettre de save, puis ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Se connecter ou bien s'enregistrer ou bien envoyer, vous mettez ce que vous voulez, on va mettre enregistrer, pourquoi pas avec 2 points. Font est égal font, ou bien on va mettre quelque chose d'assez grand, comic 5 ms, police d'écriture, taille d'écriture, bien. On va maintenant, on va paquer, alors save, bien, point, pack. Pour masquer le mot de passe et mettre la commande qui dit enregistrer, quand quelque chose enregistré, ça met connecter bienvenue. Maintenant ici on peut mettre des étoiles, des tirets, des M, ça va afficher que ça. Donc qui dit bienvenue, commande on va l'associer à une fonction, mettre connect, on va l'afficher où maintenant, on va l'écrire où, ici, non, c'est pas du tout. On va mettre un petit commentaire pour voir le côté un peu dynamique. Bien, on va mettre les parenthèses, print. On va maintenant mettre notre instruction, pourquoi pas. Bien, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite fortement à t'abonner. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je essaierai de répondre. Maintenant ici, tout ça, on va mettre fall. On va mettre password, masters. Je suis pas un robot, mais en réalité, ça nous met bienvenue. Bien.